important pour moi, c'était d'avoir en face de nous tous les acteurs du tourisme pour expliquer quels sont les enjeux et les objectifs du plan de gestion pour les 10 prochaines années sur une réserve qui part de la Tiap jusqu'à Rocapi. Là aussi, les leçons du matin ont été tirées et l'affirmation d'un besoin accru de formation s'est fait. Mais ce qui s'est affiné, c'est le besoin de formation sur ce que peut recouvrir un tourisme durable, avec des idées de renforcement de ce qui se passe à l'Université de Corse, d'implantation locale qui a été affirmée aussi. Ça fait longtemps qu'on se bat sur ce territoire pour essayer de construire quelque chose. Et aujourd'hui, je crois qu'on est aux prémices d'une belle construction avec tous les acteurs, mais pas uniquement les sociopros, puisqu'aujourd'hui on a vu des acteurs culturels, on a vu les politiques et on a vu tout le monde qui allait dans le même sens. L'idée là de ce genre de réunion et d'échange, c'est de pouvoir se concerter, échanger sur des pratiques un peu plus vertueuses et durables. De suite, je dirais plutôt la prise de contact pour ensuite se rencontrer et échanger à nouveau et faire émettre des projets de développement du tourisme durable. Et pour cet après-midi, les ateliers, au départ, c'était quelque chose de complètement abstrait. On ne savait pas trop où on allait. Et puis au fur et à mesure du déroulement de cette activité, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de très intéressant, très positif. Nous, par exemple, nous avons développé les problématiques des marais salants. Et tout le monde s'est pris au jeu et on a des solutions intéressantes qu'on va proposer là maintenant à l'Assemblée. La Corse, de ce point de vue-là, pour un certain nombre de raisons, qui tiennent beaucoup aussi, il faut le dire, au combat du passé, elle a échappé à cette dérive, pour partie au moins, pas totalement. Et quand on vient à Porto Vecchio, à Bonifaz ou ailleurs, on peut continuer à bénéficier d'un environnement naturel, culturel, commercial, qui n'est pas encore envahi par les franchises et les enseignes qui font aujourd'hui le tourisme tel qu'il est vécu à l'échelle internationale. Je veux croire qu'on a les moyens d'éviter cette dérive-là, pour peu qu'on définisse collectivement, non plus simplement ce dont on ne veut pas, j'en parlais en aparté avec Mélanie, mais ce que l'on veut. Ce que l'on veut dans un moment où on a peut-être, c'est l'avenir qui le dira, les moyens de le réaliser.